Alors maintenant, on va parler des paramètres de génération qui vous permettent de configurer le tout pour avoir vraiment une génération d'horaire qui répond à vos besoins. Donc, le premier paramètre qu'on va regarder, c'est tenter d'assigner le même poste à un employé durant toute la semaine. Ce que ça fait, ça, comme le paramètre est assez explicite, dans le sens qu'on va essayer de placer, si cette case-là est cochée, l'employé sur le même poste durant toute la semaine. Un exemple d'un cas où ça peut avoir un impact, vous avez un employé qui a une préférence de 75% sur le poste A et 25% sur le poste B. Si vous cochez cette case-là, le 75% va s'appliquer dans le sens qu'il va faire 3 semaines sur le poste A et 1 semaine sur le poste B. Si on décoche cette case-là, au lieu de ça, ça va se faire à l'intérieur de la même semaine. Donc, dans une semaine, il va y avoir, exemple, 4 assignations sur le poste A, une sur le poste B. La semaine suivante, ça va peut-être être 2 sur le poste B, toujours pour essayer de respecter le plus possible le 75-25 au fil des semaines. En parlant du fil des semaines, il y a le paramètre ici, le nombre de semaines passées à tenir compte lors de la génération. Il sert entre autres à ça. C'est le nombre de semaines en arrière où il va regarder pour calculer les pourcentages, entre autres, de préférence. Donc, c'est en regardant, dans mon cas précis, les 19 dernières semaines, il va calculer les pourcentages sur chaque poste. Puis là, il va essayer d'ajuster pour être le plus près possible de ce que vous avez défini dans les préférences de vos employés quand il va générer la semaine actuelle. Donc, ça sert aussi, ça, dans le cas où on y va avec des assignations le plus équitables possible entre les employés. C'est le nombre de semaines où on va regarder en arrière aussi pour aller essayer de balancer le nombre d'heures travaillées puis le nombre d'assignations sur les différents postes. Ensuite, une autre notion qui est importante, assignation des besoins consécutifs à l'intérieur d'une même journée. Ça sert à gérer ce qu'on appelle communément des chiffres coupés. Donc, exemple, si on décide d'interdire ça, ça va empêcher, si par exemple on sépare nos besoins de l'avant-midi 8 à midi, l'après-midi 13h à 17h, puis on a un chiffre de soir de 17h à 21h par exemple. Si on coche cette case-là et on dit je veux pas d'assignation de besoins non consécutifs, ça va empêcher le logiciel d'aller mettre quelqu'un l'avant-midi et ensuite d'aller le mettre le soir. Donc, il y a un trou de 5 heures dans le milieu de sa journée. Il y a bien des cas où ce n'est pas souhaitable. Donc là, on peut le gérer avec ça. Puis ici, il y a un paramètre pour dire le nombre maximal entre deux besoins pour qu'il soit considéré consécutif. Encore une fois, dans mon exemple, j'avais 8 heures à midi puis 13 heures à 17 heures. Dans le fond, le trou de 1 heure entre les deux, c'est l'heure de dîner. Fait que, techniquement, c'est pas un chiffre coupé. Donc, on est capable d'ici de venir dire, ben, s'il y a 60 minutes ou moins entre les deux besoins, c'est pas des chiffres coupés, ça compte quand même comme étant quelque chose de consécutif. Donc, ça vous donne une flexibilité à ce niveau-là. Ensuite, on va se rendre au niveau des périodes. Ici, on a d'autres restrictions qu'on peut appliquer pour la génération de l'horaire. Les cas, comme vous voyez, c'est pas mal toujours en lien avec la nuit, dans le sens qu'un employé qui va travailler de nuit, il va commencer, exemple, à minuit son chiffre. Ben, c'est sûr que si la veille, il travaillait de soir, comme ça c'est le cas ici, interdire le soir et le lendemain la nuit. Donc, il travaille le soir de 4 heures, de 16 heures plutôt, jusqu'à minuit. C'est sûr qu'on ne veut pas qu'il rentre à minuit puis qu'il travaille jusqu'à 8 heures le lendemain puis qu'il fasse un double finalement. Fait qu'il y a moyen d'interdire ça. On peut aussi interdire d'avoir une nuit suivie d'un jour. Il faut que pour éviter des fois que la personne justement, elle se termine à 8 heures le matin. Elle s'en va se coucher, puis on ne veut pas qu'elle rentre le lendemain matin pour éviter d'avoir à faire des décalages de cycle de sommeil. Là, ça peut être un peu tannant, fait que ça, il y a moyen de l'interdire aussi. On peut interdire un soir suivi d'un jour, puis on peut aussi tenter d'éviter un jour le lendemain d'une nuit. Ça, c'est pas une restriction forte, c'est juste on essaye de. Les 3 suivantes, ça, c'est vraiment des interdictions fermes. Donc, un employé ne pourra pas être assigné là-dessus. Puis, on peut aussi restreindre le nombre de nuits consécutives. Une petite chose à noter, c'est que ces paramètres-là s'appliquent vraiment aux périodes que là. Donc, si je change le nom de ma période ici pour l'appeler avant midi, ben là, ça va changer aussi ici. Donc, ça change l'application parce que vous pouvez utiliser les plages que vous voulez. La seule chose qui est importante à souvenir pour les périodes, c'est qu'il faut les entrer dans l'ordre. Donc, la première période, c'est celle
qui est le plus tôt, la plus près de minuit dans la journée. Ensuite, une dernière chose au niveau de la génération, les postes. Dans les options avancées, on a deux options qui ont un impact sur la génération. Exclure de la génération, ça c'est assez simple. Tout ce que ça fait, c'est que le poste, tous les besoins qui vont être sur ce poste-là ne seront pas générés automatiquement par l'horaire quand on va cliquer sur le bouton générer. Donc, ça veut dire je veux les gérer 100% manuellement. Quand je génère mon horaire, je ne veux pas que tu touches à ces postes-là, aux besoins liés à ces postes-là. Donc, ça, c'est exclure de la génération. Puis, il y a la notion de poste facultatif. Un poste facultatif, ça donne à ce poste-là un niveau de priorité qui est plus bas. Ce que ça veut dire, c'est on dit au logiciel comble tous les besoins des autres postes. Puis une fois que ça c'est fait, essaie de combler ceux des postes facultatifs. Donc dans le fond, ça veut dire, même si ceux-là, j'ai un trou dans mon horaire pour les besoins de ces postes-là, ça ne me dérange pas trop. Mais il y en a d'autres qui sont plus importants, puis les autres, c'est crucial qu'ils soient comblés. Donc ça vous permet de gérer ça, de créer comme un niveau d'importance moindre pour certains postes, que ça vous dérange moins, qu'ils ne soient pas comblés si vous manquez de personnel.